Aurélien Boulet. Madame la maire, mes chers collègues, après les débats en Conseil métropolitain de février 2021, c'est une bonne chose que notre ville puisse, dans le cadre des travaux de la métropole, exprimer sa volonté et ses choix politiques sur le règlement local de publicité métropolitain. Il en va à la fois du respect de nos engagements portés dans le cadre de la campagne et de celui de la démocratie. Loin d'être anecdotique, la place de la publicité et des enseignes dans notre ville nous interroge sur la protection de notre cadre de vie, ainsi que sur la qualité paysagère et urbanistique que nous souhaitons. Mais en plus de ces objectifs, qui sont d'ailleurs inscrits dans la réglementation nationale, nous portons à Nantes, Tristan Riom vient de l'évoquer, une volonté forte et des positions qui se veulent les plus contraignantes possibles. Mais revenons tout d'abord sur une question fondamentale. Pourquoi cette démarche qui se veut particulièrement proactive et coercitive? Aujourd'hui, même si 70% du territoire métropolitain est en zone non agglomérée, là où toute publicité est interdite, près de 1000 dispositifs publicitaires existent sur des domaines privés ou ferroviaires, avec d'ailleurs 10% d'entre eux qui sont en infraction. L'accumulation parfois anarchique des panneaux sur les axes routiers en entrée d'agglomération ou dans les zones commerciales participe à un certain enlaidissement de la ville. Comme le rappelait en 2010 Télérama dans son célèbre article « Comment la France est devenue moche », le phénomène de périurbanisation avec sa cohorte de ronds-points et de panneaux publicitaires est intimement mêlé à la consommation des terres naturelles et au développement automobile. Alors certes, je ne suis pas naïf, la restriction de la publicité ne va pas remodeler la forme de la ville d'un coup de baguette magique. Mais cela contribuera à réévaluer notre regard sur ces territoires, souvent en première ou en deuxième couronne. Alors comment? En les requalifiant tout d'abord, dans un souci de cohérence intercommunale, comme c'est spécifié dans cette délibération, et en ne les considérant plus uniquement comme des zones de passage, mais comme des lieux de vie à part entière, surtout quand de l'habitat existe déjà. Comme le rappellent Éric Hamelin et Olivier Razemont dans leur ouvrage « La tentation du bitume », l'artificialisation se poursuit désormais au rythme d'un département tous les 7 ans. Partout, la même trilogie, infrastructures routières, zones commerciales, lotissements, tout cela concourt à l'étalement urbain le plus spectaculaire d'Europe. Alors oui, pour nous à Nantes, le fait urbain doit être circonscrit par l'arrêt de l'artificialisation des terres. L'alternative est donc la densification équilibrée des quartiers, mais celle-ci ne pourrait être acceptée et vertueuse que si nous agissons concrètement à l'amélioration du cadre de vie. Notre réflexion sur la publicité va donc dans ce sens, avec la limitation des surfaces et de la densité publicitaire, avec une forte réduction des panneaux numériques ou encore avec le renforcement des plages horaires d'extinction des dispositifs lumineux. Pour terminer, outre ces enjeux paysagers et urbanistiques qui nous semblaient importants de mettre en avant au nom du groupe UDB, nous demandons, comme l'association RAP, la reconnaissance de la liberté de non-réception comme corollaire de la liberté d'expression. La pollution visuelle et la sursollicitation des personnes via des messages publicitaires, accélérés notamment par le numérique, sont problématiques et ont un impact fort sur la psychologie de certaines populations, entre autres chez les plus jeunes. Comme le souligne l'association, chaque personne reçoit en moyenne entre 500 et 3000 messages publicitaires par jour. L'enjeu pour nous, en tant que collectivité, est donc d'inverser cette logique en modulant les règles et en sanctuarisant de nouvelles zones où la publicité serait interdite, aux abords des monuments historiques ou des établissements éducatifs, par exemple. Donc pour conclure, vous l'aurez compris, le but ici est d'encadrer, de limiter encore plus la présence de messages publicitaires. Et au-delà de ces enjeux, c'est la protection de notre patrimoine, de notre qualité paysagère et notre cadre de vie en général, dans ces dimensions à la fois sociales et environnementales, que nous pouvons améliorer à travers ce règlement. Le groupe UDB votera donc pour cette délibération. Je vous remercie.